La semaine écoulée a été riche en événements qui ont façonné l'évolution de plusieurs devises majeures. Mon invitée aujourd'hui est Valeria Bednarik de la société FX Street. Valeria, merci de votre participation aujourd'hui. La semaine passée est apparue assez intéressante, surtout pour l'Europe. Comment la monnaie unique a-t-elle réagi aux turbulences en Catalogne ? C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci de me recevoir. Pour être honnête, j'ai une vision très personnelle de ce qui se passe actuellement à l'échelle globale, ainsi que de la destination vers laquelle le monde se dirige aujourd'hui. En parlant de l'Europe, nous pouvons constater que la semaine passée a été vraiment difficile. Tout a commencé par une victoire au goût amer pour Angela Merkel à l'issue des élections législatives allemandes. Le pourcentage élevé de voix en faveur du parti populiste Alternative pour l'Allemagne suscite de vives préoccupations. Cela en dit long sur l'état d'esprit actuel régnant dans la société. Aujourd'hui, les médias se concentrent sur ce qui se passe en Europe. Il s'agit notamment du Brexit et des développements actuels en Espagne. Cependant, il faut se rendre à l'évidence. Des changements importants se produisent aujourd'hui dans le monde entier. Le paysage politique a fortement évolué depuis que Donald Trump a remporté les élections présidentielles aux États-Unis. Sa victoire a divisé la société. Pour ce qui est de l'Europe, nous ne pouvons pas dire que la situation est exactement la même. Pourtant, la tendance globale est similaire à celle que nous observons aux États-Unis. Quant à la monnaie unique, le principal risque qui se profile à l'horizon est celui de l'éclatement de la zone euro. Nous constatons de profonds changements dans la manière dont les leaders politiques mondiaux sont perçus aujourd'hui. Des turbulences au sein de la zone euro se reflèteront inévitablement sur l'euro. Par conséquent, la monnaie unique court le risque de perdre du terrain. Je pense que c'est la fin du leadership au sens classique. J'ai l'impression que le modèle traditionnel de leadership incarné par monarque, président ou premier ministre ne fonctionnera plus dans l'avenir. Nous nous dirigeons vers un nouveau monde. Je ne suis pas sûre que je puisse vivre suffisamment longtemps pour voir ce scénario se concrétiser, mais sans aucun doute, la société évolue. Le monde évolue. Bon, je ne voudrais pas m'éloigner de la question de base. La situation en Catalogne n'est pas la seule menace pesant sur la monnaie unique. La présidentielle française, les élections législatives allemandes et le vote en faveur du Brexit se sont répercutés sur l'euro. La semaine passée, la Banque centrale européenne a publié le compte-rendu de sa réunion. En toute logique, les taux d'intérêt devraient être maintenus à un bas niveau pendant une longue période. Quant au retrait des mesures de relance, nous manquons toujours de clarté à cet égard. Il en découle que si la Fed maintient sa position belliciste, la paire euro-dollar pourra continuer à reculer cette semaine, en particulier si le rapport sur la masse salariale non agricole se révèle optimiste. Vous avez mentionné le dollar américain. Parlons des perspectives des États-Unis. Le dollar a-t-il affiché des mouvements importants la semaine passée? Les marchés sont-ils optimistes par rapport aux perspectives? Pour être honnête, je ne sais pas à quoi cet optimisme est attribuable, mais les participants au marché sont effectivement très enthousiastes à propos des États-Unis. Les titres des sociétés américaines se négocient à leur plus haut record sur une base journalière. Le billet vert a également progressé. Seuls 4 cents le séparent d'un plus haut annuel contre l'euro. Le plus haut a été enregistré le mois dernier. C'est quelque chose que nous n'avons pas vu depuis longtemps. Je crois que les données émanant des États-Unis ont été assez solides. Il s'agit surtout des indices PMI. Ces données ont contribué à un rallye du dollar. En outre, les responsables de la Fed ont adopté un ton belliciste. C'est le deuxième facteur qui a poussé le dollar vers le haut. Les promesses de la nouvelle administration américaine ont été le principal catalyseur du rallye boursier et de la remontée du billet vert au début de l'année. Il s'agit notamment des réformes fiscales et d'une augmentation des investissements d'infrastructures. À ce stade, les participants au marché semblent être convaincus que ces réformes seront mises en œuvre tôt ou tard. Par contre, je doute que les attentes liées à ces mesures soient suffisantes pour que le dollar puisse maintenir sa position forte pendant une longue période. Si le rapport sur l'emploi se révèle solide, l'optimisme pourra persister dans les prochaines semaines. En revanche, s'il n'y a aucun progrès significatif en termes de réformes budgétaires dont nous entendons beaucoup parler ces derniers jours, les risques pour le billet vert seront orientés à la baisse. La monnaie américaine pourrait afficher des signes de vigueur dans les semaines à venir. Pourtant, il est peu probable que sa tendance haussière persiste à plus long terme.
Enfin, focalisons-nous sur le Royaume-Uni. La semaine dernière a été très intéressante pour la première ministre britannique Theresa May. Les médias ne cessent de parler de son discours désastreux. Que pouvez-vous dire sur la réaction de la livre sterling? Oh la pauvre! Theresa May a beaucoup souffert la semaine passée. Bien que je n'ai pas suivi ce discours, ses conséquences ont été vraiment désastreuses. Au cours de cette conférence, la première ministre britannique a reçu une lettre de licenciement en plein discours. Son discours a également été interrompu par une toux persistante. Vu les circonstances, ni les représentants du Parti conservateur, ni les participants au marché n'ont pu prendre ses paroles au sérieux. Pauvre Theresa May. Ce n'est pas le discours en tant que tel, mais le fait qu'il n'y a pas de stratégie claire qui a fragilisé la situation de Madame May au sein de son propre parti. Elle a tenu beaucoup de discours optimistes, mais de toute évidence, cela est apparu insuffisant pour convaincre le marché et freiner la dépréciation de la livre sterling. Il y a eu 4 tours de négociation du Brexit cette année. Aucun progrès n'a été réalisé jusqu'à présent. C'est le principal problème. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Tories ont des doutes quant au leadership de Theresa May. C'est aussi le catalyseur clé de la chute de la livre. Le manque de progrès dans les négociations du Brexit ne fait qu'accentuer les incertitudes. Je suis persuadée qu'à ce stade, la position de négociation du Royaume-Uni est faible. C'est l'Europe qui est en position forte et qui dicte les règles du jeu, ce qui rend difficile le retrait du Royaume-Uni de l'UE. C'est un avertissement pour le reste des membres de l'Union. Il est fort probable que la livre britannique restera sous pression. La faiblesse de la livre est principalement attribuable à l'incertitude politique. C'est le facteur qui a façonné les attentes du marché en matière d'évolution de la monnaie britannique depuis le début du processus de sortie. Valéria, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Cela a été un plaisir de discuter avec vous. Plaisir partagé, merci de m'avoir reçu. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à découvrir nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV.